Bonjour et bienvenue sur Healing Thoughts Tarot. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir les lions en signe solaire lunaire, en ascendant, en signe vénusien et en nœud nord. Je vous mettrai en barre de description le site sur lequel vous pourrez avoir votre carte astrologique. Alors, donc aujourd'hui les lions, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance pour le mois de février. Et nous allons commencer tout de suite à tirer des cartes pour vous, comment les choses se présentent pour le mois de février. Alors, pour les signes du lion, pour le mois de février, quels sont les messages pour vous? Alors, on a ces trois cartes. Alors, on a tout d'abord Staying Focused, Hold the Course. On vous demande de rester bien aligné sur votre objectif ou vos objectifs et de vraiment garder foi, je dirais, garder foi en ce que vous êtes en train d'accomplir, en ce que vous êtes en train de viser aussi, en ce que vous êtes en train vraiment de mettre toute votre attention, votre focale. Alors, la deuxième carte ici, c'est Surrender to the Journey, Release Control. On vous demande de vous abandonner à ce voyage que vous êtes en train de faire et de ne pas être dans le contrôle total. Et la troisième carte, ici, Journey by Moonlight, Believe in Magic. On vous dit que votre voyage dans la pleine lune, dans ce temps de la pleine lune, c'est de croire en votre magie, en votre propre magie. Donc là, on a, je dirais ici déjà dans ces deux cartes, il y a comme une opposition, un équilibre en fait à trouver entre être centré sur votre objectif, c'est-à-dire garder cette vision de loin. Donc on vous demande de garder votre courage, gardez votre engagement. Gardez votre engagement. Et en même temps, on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise, c'est-à-dire que le voyage nécessite d'être dans le flux, dans le mouvement du chemin, dans le mouvement de la vie, et de ne pas rester figé sur quelque chose. Certes, votre objectif au lointain, il est là, vous le savez, vous l'avez en votre cœur, vous l'avez dans votre vision, dans vos visions peut-être, dans la nuit, vous recevez peut-être des messages par rapport à votre objectif qui est au loin. Et on vous demande pour pouvoir rencontrer, si vous ne connaissez pas votre objectif ou votre mission de vie, peut-être s'agit-il de cela pour vous, mais pour ce mois de février, on vous demande de relâcher la pression, on va dire, et de relâcher le contrôle du mental sur ce qui se passe en fait. C'est vraiment de faire confiance au voyage lui-même. Et là, si on voit sur cette carte, vous avez votre propre lanterne. Et votre propre lanterne. Et on vous demande aussi, avec cette carte de la pleine lune, vraiment de vous connecter avec vos intuitions et de croire à cette magie de la vie, à cette magie du lien avec le divin, du lien avec la nature, du lien avec les esprits, du lien avec l'univers. Donc on vous demande vraiment d'accueillir ce qui arrive dans le flot et dans le flux de la vie. Restez centré, concentré, mais ne figez pas votre mental. C'est ce qu'on vous demande là. Alors je vais prendre d'autres cartes pour vous aider à éclaircir ce message. Là je prends les messages de Ganesh. Rester concentré, c'est aussi justement ne pas se concentrer sur les détails. C'est vraiment, l'objectif est au loin. Et abandonnez-vous sur le chemin. Abandonnez vos peurs aussi. Et croyez en vos intuitions.
Fiez-vous à votre lumière intérieure. Parce qu'en fait, si je vois ici cette carte, donc cette longue vue, c'est aussi métaphoriquement, c'est votre troisième œil qui s'ouvre. Hein. C'est votre troisième œil qui s'ouvre, mes chers lions. Alors, on a la carte de l'allégresse pour vous. Donc il est important pour vous d'être dans cet état d'esprit de vous connecter avec votre enfant intérieur, avec cette joie innée, cette joie qui est en vous, de vous reconnecter avec votre joie de vivre, de vous reconnecter avec des plaisirs simples dans la vie, que ça peut être la musique, ça peut être des bonnes choses à déguster. C'est fêter, c'est vous fêter. C'est être dans la communication avec les autres aussi. Et c'est transmettre cette communication de joie que vous avez en vous. Alors, je dirais les cartes pour vous les lions, pour ce mois de février. Les cartes pour les lions. Message de Ganesh pour les lions. Là, on parle d'éveil dans cette carte. L'éveil de votre chakra coronal. Donc, il y a vraiment une transformation qui se passe pour vous. Dans cette carte-là de l'allégresse, cette carte, elle vous relie avec votre... Je parlais d'enfant intérieur, mais votre chakra du cœur. Être dans la reconnaissance de ce que vous avez déjà, de ce que vous avez accompli, et de fêter ça. De fêter déjà le chemin que vous avez parcouru. C'est vous entourer aussi de beauté, ou d'admirer la beauté des gens, la beauté de la nature. Et d'élever votre fréquence, votre lien à l'autre dans une perspective d'être en lien avec le divin. J'ai eu ce message de élever votre fréquence en mélangeant les cartes avant de sortir là, cette carte de l'éveil, et en fait c'est ce que je reçois comme message en fait pour vous. C'est qu'il y a vraiment une transformation qui est en train de se passer pour vous. Vous avez 2 fleurs de lotus qui sont en lévitation, c'est vraiment un éveil qui se passe pour vous, et une ouverture de votre chakra coronal. Donc si je vois l'ensemble de ces cartes, l'ancrage pour vous, il est dans l'ancrage dans le cœur. Pour ce mois de février, ou les mois qui arrivent, qui viennent, ou déjà maintenant pour vous, mes chers lions. Et c'est vraiment de garder cette foi en votre mission, cette foi en votre destinée, cette foi en vos désirs profonds. Et on vous demande vraiment de vous focaliser sur ce qui est au loin, mais ce qui est aussi proche de vous, c'est-à-dire cet éveil-là qui est en cours. Et je parlais d'intuition, de cette ouverture pendant cette image de la pleine lune où on passe un nouveau cycle. On termine un cycle et on va sur une nouvelle chose. Là, on arrive sur une nouvelle lune.
Et on vous demande de croire en vous, de croire en ce que vous traversez en ce moment. Et c'est bien une traversée, hein, c'est vraiment un voyage. Hein. Et on vous demande vraiment de lâcher prise et d'écouter vraiment d'écouter votre intuition. Là, on a la chouette ici en haut, sur l'arbre, qui veille. Et vous êtes vraiment en chemin sur votre évolution, sur votre réveil spirituel. Je vais prendre une carte message pour vous. Alors, mes chers lions, pour affiner ce tableau pour le mois de février. Alors, c'est le message des guides, des ancêtres. Alors, on a 3 cartes pour vous. On a l'oracle. Wait for important information. On vous demande on vous dit qu'une information importante va arriver en étant centré. Si vous êtes centré sur votre intériorité, si vous tournez votre regard à l'intérieur de vous. Et en étant aussi ancré dans la terre, vraiment le chakra racine est important. Comme le rouge ici, ce foulard qui couvre la tête pour pouvoir justement permettre cette élévation et cette transformation spirituelle, cet éveil qui arrive dans votre vie. On a cette carte du Shaolin Master. Soyez gracieux dans le mouvement et dans l'action. Donc cette force, endurance, cette courage, vous l'avez dans la transformation. Et là, on a vraiment ce regard, ce focus sur cette boule dorée, cet or qui est au loin. C'est vraiment une attention. L'attention, c'est aussi, elle est aussi au quotidien. C'est vraiment aller à l'essentiel pour vous. C'est prenez du temps pour méditer, prenez du temps quotidiennement. Accordez-vous du temps. Ce temps est pour vous, pour votre évolution, pour votre croissance et pour l'expression de qui vous êtes. On a Star Ancestor, Follow the voice of your soul. Donc c'est une carte qui parle de vos ancêtres, des étoiles, des constellations, et qui vous dit de suivre la voix de votre âme, d'écouter la voix de votre âme, d'être vraiment en lien avec votre âme. Et que vous êtes vraiment guidé depuis longtemps, et que les choses s'ouvrent à vous, et qu'il est important vraiment pour vous de rester centré, de vous accorder un moment pour vous. Et cette carte de l'allégresse, elle dit, elle vous parle de joie, d'allégresse. Bien sûr, ces changements, c'est clair que ça demande ça demande de l'endurance, ça demande du sérieux. Et sérieux, il doit être équilibré par cet aspect de l'enfant intérieur, de la joie, de l'allégresse, de l'émerveillement. C'est ce qui fait votre chemin, c'est ce qui fait qui vous êtes aussi. Et ça a trouvé cet équilibre pour vous. Alors, je vais prendre pour vous une carte des guides. Quel animal pour vous, les chers lions? Quel message des animaux guide pour vous sur ce chemin que vous avez bien commencé et qu'il a depuis tellement longtemps? Vous êtes des gens très gracieux. Cette grâce, elle est en vous. Alors, on va tirer la première carte ici. On a Squirrel, always prepared. Les écureuils, toujours préparés.
Vous êtes un expert dans le travail dur et dans le jeu aussi. Your cheerful and fun disposition is a blessing to everyone. Votre disposition d'esprit de partage et de joie. Ne laissez pas les distractions de la vie vous mettre hors de votre chemin. Faites un plan pour le futur et la vie va vous donner ce dont vous avez besoin. Donc là, il y a deux aspects. C'est vraiment cet aspect du focus qu'on retrouve avec planifier votre futur, planifier au loin ce que l'objectif, ce qui est important pour vous. Et en même temps, faites-le avec joie, avec cet esprit aussi du jeu de l'enfant. Ne soyez pas trop rigide, trop rigoureux avec vous. Vraiment, laissez de la place au jeu, à la joie, à ce qui vous nourrit, et nourrissez votre enfant intérieur. Comme ceci. Et l'autre carte, c'est Raccoon Inventor. Le blaireau, l'inventeur, l'invention. Décidez sur ce que vous voulez réellement. Vous avez l'intelligence de le réclamer. Pratiquez l'intégrité. Vous avez beaucoup de rôles et vous pouvez jongler avec tous. Mais là, on vous vraiment, là sur cette carte ici, ce qui est important dans ce message, dans cette carte, c'est vraiment, vous voyez, c'est vraiment le regard sur la transformation, sur une chose qui est importante pour vous, qui est essentielle pour votre développement. La transformation est là et le focus est là, comme on l'a ici, hein, effectivement. Stay focus. Mais soyez concentrés avec votre cœur, avec votre âme, avec votre troisième œil, avec tout ce qui se passe chez vous actuellement dans cette transformation, dans cet éveil spirituel. Alors, on va prendre encore un message pour vous, pour les chers lions. On vous dit, eh bien, quelle synchronicité, on a l'image du lion, fierce sérénité, une sérénité féroce, une sérénité comment on peut dire ça, une sérénité qui part de votre chakra racine, c'est comme ça que je le vois, qui part de votre force créative, de votre créativité, qui s'exprime dans votre être, dans votre être qui atteint une grâce, qui atteint une sérénité, qui contient toute cette force que vous avez en vous. Rise, s'élever. C'est ce qui arrive maintenant, hein, avec votre réveil spirituel, qui vient confirmer ce qu'on vient de dire. Et on a Bravely Market Your Magic. Donc on vous demande de vraiment de regarder votre magie avec courage, avec force, de vraiment l'exprimer, exprimer votre force, votre maîtrise de la magie en vous. Cette magie a peut-être à reconquérir avec votre soleil intérieur. Là, c'est vraiment des grandes transformations pour vous, hein, mes chers lions. Grande transformation. Il y a en même temps tellement de force
qui vous demande vraiment de la maîtrise, qui vous demande de pratiquer, s'habituer à ce qui s'éveille en vous, parce que c'est des choses qui peuvent être très déstabilisantes, que vous pouvez ressentir dans votre corps, dans vos émotions. Il y a beaucoup de choses qui vous traversent. Là, on a le lion, vous voyez, la maîtrise du Shaolin, c'est vraiment le lion. Oui, vous êtes un lion, mais là, c'est un dragon. Un dragon de feu qui vous permet cette transformation, et cette transformation ne peut se faire que dans le fait d'être concentré, de vous accorder du temps, comme je l'ai dit, quotidiennement, à tourner votre regard à l'intérieur de vous pour pouvoir évoluer, pour pouvoir vous transformer et entendre les messages que vous devez entendre. Vous avez en tout cas des grandes capacités, hein, cher lion. Alors, quelles sont les pierres, les messages des pierres pour vous, pour le mois de février? Une dernière pierre pour vous. Là. Dans la figure de la pyramide, hein, déjà, c'est vraiment l'élévation. On a l'amazonite, objectivité, filtre, vérité. Filtrer les vibrations, c'est ce que fait l'amazonite. Elle permet de dépolluer toutes les interférences électromagnétiques. Elle permet vraiment de purifier, de stabiliser vos pensées et toutes les influences négatives qui peuvent polluer votre mental. Si vous êtes très sensible, donc l'amazonite est une pierre pour vous. C'est une bonne manière de nettoyer, de vous nettoyer de tout. Si vous êtes sensible à toutes les matériels technologiques, vous pouvez utiliser cette pierre, hein, l'amazonite. Mais là, pour moi, ce message, c'est vraiment une élévation, une transformation, et vraiment ancrer cette transformation dans la matière, dans le chakra racine. On a la rose des sables. On parle de guérison ancestrale, de voyage dans le temps, comme on trouve aussi avec ce lien avec les ancêtres des étoiles. Une beauté naturelle, la rose du désert et ses pétales. Elles ont été dessinées par le sable. Et en emmenant avec elles un message spécial, en disant que les bonnes choses prennent du temps. La rose du désert invite à une clarté mentale en relâchant les systèmes de croyances négatives qui ne vous servent plus. C'est pour ça qu'on vous dit de vous surrender to the journey, c'est vraiment lâcher prise au voyage et lâcher ce contrôle, hein, que vous avez peut-être. Hein. Là, on a la charoïte. Je vous montre cette pierre magnifique. Il y a des présents dans le présent. La charoïte, elle montre vos talents, vos dons pour vivre le moment présent avec gratitude et en appréciant ceci de jour en jour. Lâcher prise à vos attentes pour ce qui doit être, ce qui doit arriver, et vraiment en vous demandant d'embrasser le moment présent. Hein. Donc ça vient vraiment confirmer ce qu'on a dit. Et on a ici, l'ambre, qui est une résine, hein, qui apporte la régénération, l'ancrage. Cette pierre a été utilisée comme un talisman dans les temps anciens. Donc c'est ça, l'ambre est une pierre utilisée pour vraiment ancrer les énergies élevées vers la terre. Voilà, on parle d'ancrage
à nouveau pour vous. Et je vais terminer votre tirage par cet oracle Work Your Light. Il y en a trop ici. Alors, deuxième carte, s'il vous plaît, pour les lions. Alors, une deuxième carte. Alors, on a cette carte-là. Break the chain. Ancestral patterns, healing, rewriting the future. Donc là, cette carte, elle vient appuyer le fait de vraiment de libérer les schémas répétitifs peut-être de vos ancêtres ou les schémas de pensée qui ne vous servent plus. Et c'est pour ça que cette transformation a lieu vraiment maintenant pour vous. Hein. Cet éveil à qui vous êtes, cet éveil à votre âme, à la voix de votre âme, à l'écoute de votre âme et de sa mission. Et de reconnaître votre unicité, votre propre magie qui vous est propre. Et vraiment de prendre de la distance par rapport à des modes de fonctionnement, comme je viens de le dire. Et pour ça, il faut vraiment vous ancrer et être en lien avec les éléments de la nature. Vraiment rendre grâce à tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez reçu, reconnaître ce qui vous sert et ce qui ne vous sert plus. Pour vraiment avoir en mire vraiment votre désir profond, votre désir intérieur, le désir de votre âme, dans l'accomplissement de votre être. Et là, on vous dit, Keepers of the Earth, on vous dit que vous n'êtes pas seul, et des ancêtres sont là, à côté de vous, qui se tiennent à côté de vous. Des esprits, des animaux, des alliés, des guides, auxquels vous pouvez vous référer, avec lesquels vous avez des liens, peut-être à découvrir, hein, peut-être c'est quelque chose de nouveau pour vous. Mais là, on vous demande vraiment de vous aligner sur votre chemin et de gagner, de prendre votre liberté en vous libérant de modes de fonctionnement qui ne servent pas votre âme. Il y a des choses à apprendre pour vous dans toutes ces transformations et que vous continuez à apprendre aussi. Hein. Donc voilà mes chers lions, j'espère que ceci vous aura aidé et je vous souhaite le meilleur comme d'habitude et prenez soin de vous et à bientôt.